Le restaurant va s'appeler le Métro. Et c'est quand même le seul endroit de Londres où il est impossible d'avoir un breakfast anglais. On remarquera les tasses tout à fait parisiennes. Enfin, j'ai quand même réussi à avoir monté. Mais rien d'autre. C'est des croissants qui font venir exprès, ils sont très fiers. Les Anglais sont infernaux, ils ne mangent, surtout tous les musiciens qui sont tous en plus assez jeunes, que de la junk food, c'est-à-dire des hamburgers, des haricots en boîte, des haricots rouges en boîte, que des trucs. Et alors ils me soupçonnent d'être trop sain. Cet après-midi, on continue de répéter, on file le tour peut-être le nombre de fois qu'on peut. On arrête à 7 h du soir, donc on le file jusqu'à plus soif. 3 à 4 fois si on peut. Le tour va faire en gros 2 heures, donc je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Le filer au moins 2 fois en entier. Et mon doux, aime-moi, tandis qu'entre le soleil rouge, aime-moi, ton cœur bat et ton ventre bouge. Sur mon corps, on m'emballe. Aime-moi, encore et encore, ma fille. Oh, aime-moi. Oh, aime-moi. Ispira tanto sentimento questa terra dell'amore, hai la forza di lasciar, ma non mi fuggire, non darmi più tormento, torna sorriendo, non farmi morire. What's it mean? What's all that one about? It's a man who's crying because she's going. Because he can't see She's over going. the wall. She can't do singers. Oh, I'll just sing over the top. Okay. I'll just make noises. Okay. I'll wait for a gap. Oh, ma métisse. Woo! Oh, ma métisse est nue. Oh, ma métisse. Oh, ma métisse est nue. Ah, moi. Mélissa, métisse, difficile, vit toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, je vous ai jamais vu. Le matin derrière ces canisses, alors je vends de longues vues. Mais si jamais Mélissa c'est ça, là c'est moi qui vous tue. Hey! That's very good. Yeah. You have to go and collect them now. Yeah. Because I'm going to throw mine. No, the reason is I've wanted to work with European act, because most English producers either do English artists or go to America to record American artists, but I'm a European, you know. I'm a great believer in Europe, and I was looking to Europe for an artist. Faut que je traduise là? Ouais. Bon alors, il dit que généralement les producteurs anglais travaillent uniquement avec des Anglais ou s'en vont aux États-Unis, et là il a voulu travailler avec un Européen parce qu'il croit beaucoup dans l'avenir de l'Europe, tout ça. C'est bien, c'est bien. You've blown it. Watch this. This is going to be terrible. Ready? Oh, sorry. Sorry. Doctor. What's it called?
He chose me. He came to me and said, I want to make a record with an English producer. Will you do it? And I've wanted to work with, as I've said before, I wanted to work with European acts. And it was an ideal opportunity. I like the songs. And we seem to get on reasonably well, because he's got beautiful eyes, you see. And the rock and roll is sort of blanking it all out. It's all going to be rock and roll, regardless of where it comes from. But I think the home markets will always remain the home markets. But then it doesn't really matter. If this one's not a hit, then the next one will be a hit, and the one after that is... The fact is that he can speak English well enough to record in English, and keep trying, keep... Capital Radio. First time I ever heard of Julien Clerc was when I came back from holiday last week, and there it was lying on my desk, and I thought, oh, I don't know this person. Listened to the record, and I thought, that is very catchy. Listened to it again, I thought, this I must play. So we rang the record company to find out more about this Julien Clerc. Then I found out he's French. You take Boy George, for example. He was an unknown a few years ago, and he got a few plays on the radio. Of course, he had the image to go with it. But it's so important to get that initial exposure. Once people get to know your name, they buy your records. And of course, he has the backup of a terrific producer who produces great pop records, Christopher Neal, who was responsible for people like Dollar and Sheena Easton, of course. He produces class pop records, so he's got a good fella there. Well, I said it was catchy, didn't I? Julien Clerc, de Francais, and I don't ever want to go away. I think he could be here to stay as well. Sounds like a hit to me. Quand j'ai fait cet album-là à Londres, le producteur Chris Neal m'a dit, je pense que ça serait bien d'avoir ces types-là. Tu vas voir, ils sont très jeunes, mais avec une culture musicale quand même très grande. Et évidemment, ils m'ont dit, ce sur quoi il faudrait mettre un petit coup de plumeau, c'est sur la rythmique, basse-batterie. C'est normal, parce que c'est ça qui, au cours des âges, évolue en vérité. J'ai bien fait de sauter sur cette occasion-là parce que, encore une fois, c'est une vision nouvelle de la musique, de cette musique. Ce qui est d'ailleurs étonnant et qui m'a fait plaisir, c'est que sur tous les anciens morceaux, comme La fille de la véranda, qui est très ancien, ou Macumba, qui est quand même assez ancien, ils ont... ou Balade pour un fou, par exemple, ils n'ont pas touché pratiquement à l'habillage de Jean-Claude Petit, tout ce qui est marimba, utilisation des marimbas, des percussions, qui revient d'ailleurs tout à fait finalement à la mode aujourd'hui. Sourd entend, l'aveugle voit, et on dit que c'est grâce à toi, à ta musique, qui bat, le mal s'en va quand tu es là. Sorti de là-bas. Sorti de là-bas. Le serpent parle, le vautour boit, et on dit que tu fais tout ça pour libérer ce qui est là au fond de nous comme un magma. Sorti de là-bas. Sorti de là-bas. Macumba, Macumba, magie noire et blanche à la fois. Macumba, Macumba, l'amour revient, l'amour s'en va. Oh, Macumba. Oh, Macumba. Grâce au sorcier à sa voix. La 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 la. Macumba. Sa musique qui part, qui part. Je vais vous présenter les musiciens qui m'accompagnent maintenant. It's no good. No. Alan Wetton Oops, sorry. au clavier, à la direction musicale, Ian Waring.
au cœur. Michael St. James. Maggie Sagan. Linda Taylor. À la batterie, Peter May. À la basse, Winston Blissett. À la guitare, Jerry Moffett. No, not really, no. Au clavier, Mon petit pic est aveugle. percussion et au cœur, Julian Clare. Alan Vosper. Let me rock you, Julian Clare. Sorcier de là-bas. Sorcier de là-bas. T'as pris quoi, des techniciens anglais, musiciens anglais? Ouais, ouais. Bon, pour avoir un autre son. C'est ça, hein, la base de ça, c'est new sound, comme si nous, on ne pouvait pas avoir un autre son. On C'est a ça. un très beau son. Non, mais c'est à la limite du racisme. Ça fait déjà longtemps qu'un matin tu guéri. T'avais enlevé dans son poupée Mercury. Tu avais 17 ans, lui quelques cheveux gris, un robe noir et blanc au pays du country. Dis-moi si vraiment tu penses à lui, lui qui a chanté pour toi tant de nuits. Dis-moi si parfois tu penses à lui, lui qui a dansé pour toi tant de nuits. Lucille, tu sais ce qu'on dit ici, qu'il y a plus grand côté d'ici. Lucille, tu sais ce qu'on dit ici, qu'il y a plus grand côté d'ici. Lucille, tu sais ce qu'on dit ici, qu'il y a plus grand côté d'ici. Qu'il y a plus d'un côté d'ici. C'est-à-dire, si je me prends sûrement très au sérieux, mais c'est mon métier. Prendre mon métier au sérieux nécessite d'avoir un certain recul à un certain moment. Pas toujours. Quand on est sur scène, il ne faut pas de recul, par exemple. Si on avait du recul quand on monte sur scène, ce serait catastrophique, parce que on se ferait, si on se voyait faire les choses qu'on fait, on se dirait je suis grotesque. Moi, je fais de la musique pour moi d'abord. Et après, je fais tout mon possible pour la faire aimer aux gens. Mais jamais je ne pense aux gens quand j'écris. Jamais. Parce que je crois que si on pense au public, alors c'est perdu.
c'est un acte d'abord égoïste. Ah, ça va être joli, Bercy. Ah. Combien il faut de monde pour que ça fonctionne bien? 10 500. Alors, c'est la Ouais. première fois. Jour. Oui. Ah oui, mais il n'y a pas eu Georges qui vient danser. Là. Je préfère qu'à certains endroits de la création, à certains moments clés, la machine n'ait jamais de prise dessus. Que la seule machine qui fonctionne, ça soit cette machine-là. Et je trouve qu'en particulier sur les synthétiseurs, les batteries électroniques, c'est un apport exceptionnel, nouveau pour faire des disques, etc. Mais il ne faut pas qu'il intervienne trop tôt. C'est pour ça que je continue de composer toujours de la même façon sur mon piano, à moitié désaccordé, tout ça. Ça ne me dérange pas, ça. Parce que c'est pas simplement la mémoire, mais aussi l'imagination qui travaille dans ces moments-là. Le travail n'est pas mâché par une machine. Ça, je peux imaginer n'importe quel rythme et tout. Après, je travaillerai avec la machine. Et je demanderai à la machine de reproduire ce que ma tête a imaginé. Mais je tiens beaucoup à ce côté artisanal, à le garder toujours. D'abord, c'est comme respirer. C'est-à-dire, c'est partie intégrante de ma vie, c'est ma vie. La création, c'est instinctif comme ça, c'est ce qui vient, ce qui me passe par la tête. Plaque des accords, je trouve des suites harmoniques et ma voix se promène dessus en essayant de trouver une mélodie. Voilà. Donc la voix agit là comme un instrument. Il y a des chansons qui m'est arrivé de trouver comme ça, sans piano, mais c'est très rare. Mélissa, c'est une des rares chansons que j'ai trouvées sans piano, rythmiquement. Marc, c'est une bonne explication aussi, parce qu'il se passe tellement de choses. C'est très difficile de répondre à cette question, parce que bien sûr, c'est la question que tout le monde se pose, parce que c'est la question de la création. Et la création, c'est toujours quelque chose de mystérieux, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, si ça peut vous dire quelque chose, là, c'est vrai que j'avais réfléchi, j'avais envie de faire une chanson comme ça, un peu africaine. Je voulais qu'il y ait une chanson comme ça dans le disque, voilà. Alors, j'y ai pensé, et je sais pas pourquoi j'ai pensé à... je sais pas pourquoi j'ai pensé à Myriam Makeba. Et c'est cette musique-là qui m'est venue, je sais pas dire pourquoi. C'était quelque chose de rythmique. J'ai pensé peut-être à quelque chose de rythmique avant de penser à une mélodie. Je pensais à un dessin rythmique qui aurait fait ta-ta-té, ta-ta-té, que-té, ta, ta-ta-té, un truc comme ça. Et après, il y a une mélodie, ta-ta-té, avec ces musiques. Bon. Mélissa. D'accord? Mélissa, métisse, d'Ibissa, vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Le matin derrière ses canisses, alors qu'elle est moitié nue. Sur les murs devant chez Mélissa, il y a tout plein d'inconnus. Descendez, ça c'est défendu, oh c'est indécent. Elle crie mais bien entendu, personne ne descend. Sous la soie de sa jupe fendue, en souvent gros plan, tout un tas d'individus, film noir et blanc. Mélissa métisse d'Ibissa, à dessin tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue.
sont des assez défendus, matés chez les gens. Elle qui met bien entendu, y a jamais d'argent. Elle crie c'est du temps perdu, personne ne l'entend. La police est tout défendue, disant qu'elle attend. Mélissa métisse d'Ibiza a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, ou Mélissa me tue. Oh, ma métisse. Oh, ma métisse est nue. Oh, ma métisse. Oh, ma métisse est nue. D'abord, mon grand-père était antillais, donc même si je suis... C'est assez loin dans mon sang, c'est quand même là, quelque part dans mon sang. Et évidemment, j'ai toujours été très sensible aux questions de racisme, forcément, et même à travers ça de colonisation, disons. J'ai parlé de cette histoire du rire des Africains parce que c'est peut-être ce que j'ai de commun avec eux. Dans toute situation, j'essaie toujours d'installer, moi, des gens que je connais pas ou quelqu'un que je sens agressif, au niveau des yeux et du sourire, toujours. Après, ça se passe pas bien, bon. Et généralement, je dois dire que ça a toujours marché. Même dans des situations qui auraient pu devenir plus agressives pour moi. Et alors, en particulier avec les Africains, c'est une chose que je savais déjà, que le rire chez les Noirs, et chez les Africains en particulier, est très important et a plusieurs significations, à plusieurs degrés. À une époque, dans un film sur Amin Dada, qui était un film terrible, de Babé Schroeder, il parlait du rire. Amin Dada, quand il disait des choses monstrueuses, ou quand il sentait qu'il allait être coincé par le journaliste, il partait d'un grand rire, comme ça, c'était très inquiétant d'ailleurs. Non, parce que c'est gentil de faire à 7 sur 7, Le Pen est un enfoiré. Mais je veux dire, aller tourner en Angleterre, alors qu'il y a de très bons studios en France, c'est quand même très particulier. Parce que c'est quand même pas des gens tout blancs, non plus. Si vous voyez ce qu'on veut dire. Non, je veux pas être... mais c'est vrai aussi, hein. Ou alors, est-ce que tu as jamais eu envie d'écrire tes paroles? Si, j'en ai écrit, mais c'était pas bien. Tu trouvais que c'était pas bien? Non, c'était pas bien. C'était pas bien. Ça n'avait pas de style. Pourtant, c'est d'avoir du style. Surtout dans la langue française. La langue française, c'est, qu'on le veuille ou non, une langue avec une tradition. Il y a une tradition linguistique, poétique, etc., très, très importante. Ça a été ça, d'ailleurs, le grand problème du rock et de la langue française. Ça a été de faire évoluer cette musique qui dépend de cette langue et de la moderniser, si on peut dire, de faire swinger cette langue. Ils sont quand même les enfants du rock. C'est important pour quelqu'un comme moi, comme pour beaucoup d'autres artistes français, de passer dedans, parce que c'est l'abolition d'un clivage sûrement non justifié, en tout cas plus justifié, si on part du principe que le rock'n'roll est non seulement une musique, mais une façon de vivre la musique. Bon, oui. Dites-moi, pour Bercy, il va se faire couper les cheveux, ce garçon. Non. Hein, ça me semble indispensable. Ah non. Dis-moi, mais tu vas te faire couper les cheveux? Ouais, un petit peu, mais pas trop. Quand même. Ah bon, d'accord, oui. Enfin bon. Enfin, en tout cas, n'oubliez pas, donc après les cantonales, hein, donc, je veux dire, et avant l'été, donc nous aurons droit à Julien Clerc et ses roast beef au Palais Bercy. Oui, c'est ça, non? C'est vrai. C'est parce que c'est un petit orchestre de roast beef. Oui, ils sont là, sympathiques. Qui sont des gens très gentils. Petits roast beef. Des petits roast beef, des petits roast beef. À peine bardés. À peine bardés. C'est ça, juste ce qu'il faut. Hein. Des gens charmants. Paraît-il un tonnerre. Hein. Ils sont très très bien. Ah oui, c'est des gars qui bougeotent et tout ça, vraiment bien. Alors, pour la peine, et pour conclure là-dessus, maintenant,
Le garçon va nous chanter Pomp and Circumstances, qui est enfin, du folklore populaire anglais. Voici garçon Julien. Voilà, allons-y. Les bras. En rythme. Regarde devant toi, pense à ta mère. J'aurais vendu mon âme au diable en 68 pour avoir mes chansons gravées sur de la cire. Faut jamais oublier ça. Jamais. On ne fait pas un spectacle pour une salle de 10 000 personnes comme on fait un spectacle pour une salle de 1500 personnes. On fait déjà que j'affectionne les spectacles physiques, mais alors là encore plus. Pour 10 000 personnes, la relation physique et émotionnelle est encore plus grande, parce qu'il faut aller toucher celui qui est tout là-haut. Donc il y a une espèce d'ivresse qui fait qu'on ne peut pas reculer devant ça. Je suis un musicien, chanteur, je suis un artiste. One more time.